Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Jean-François. Notre invité ce matin, Sylvain Maillard, le chef du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, député de Paris et chef du groupe Renaissance de l'Assemblée, effectivement, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios alors que vous êtes arrivé hier en Nouvelle-Calédonie. C'est votre premier déplacement sur le territoire. Exactement. Je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir ces nombreux rendez-vous pour mieux comprendre évidemment la situation et pouvoir y apporter probablement une réponse dès le mois d'avril dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Voilà, l'objectif de votre visite, c'est essentiellement la préparation de la révision constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Le texte qui arrivera en avril à l'Assemblée nationale sur la révision institutionnelle et puis la loi organique qui fixera la date des prochaines élections provinciales. Alors cette révision constitutionnelle a pour but de modifier le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, gelé, comme on le dit depuis 2007. Vous êtes convaincu de cette nécessité de réouvrir le corps électoral calédonien? Oui, ça me semble essentiel. Cette loi constitutionnelle est fruit d'un accord entre les différents partis ici en Nouvelle-Calédonie et nous voulons mettre dans la loi constitutionnelle le fait d'avoir un corps électoral qui puisse évoluer, ce qui paraît bien normal, tout au long des années qui viennent avec un système glissant sur 10 ans qui est le compromis trouvé ici en Nouvelle-Calédonie. Un compromis, même si une restriction du corps électoral dans l'absolu en France, ça vous choque pas? Ça paraît normal qu'un certain nombre de gens n'aient pas le droit de voter. C'est un compromis. J'entends que c'est un compromis qui a été trouvé et il me semble normal de le faire respecter à l'Assemblée nationale. Et alors, selon vous, quel va être le cheminement de ce texte? C'est toujours un peu difficile, évidemment, mais vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, notamment, il y aura une majorité pour l'adopter? Oui, je le crois, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis un congrès, puisque c'est une réforme constitutionnelle, donc les deux chambres réunies avant l'été, pour permettre que ce texte puisse être promulgué immédiatement et puisse s'appliquer en Nouvelle-Calédonie courant 2024. Avec une majorité de 3/5 au congrès du Parlement, c'est dans le contexte politique actuel de la métropole, c'est sûr de l'obtenir ou c'est un peu compliqué? Vous savez, quand vous rentrez avec un texte à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous n'êtes jamais sûr de rien, mais je suis assez confiant et je crois que l'ensemble des discussions que j'ai déjà eues et que je continuerai à avoir ici sur le territoire montrent qu'il y a vraiment cette volonté ici et donc il faudra qu'il y ait cette volonté à Paris pour faire en sorte que ce texte soit promulgué rapidement. Alors la Nouvelle-Calédonie a 2 députés qui appartiennent à votre groupe Renaissance. Vous suivez la préparation de l'accord, la recherche d'un accord institutionnel sur la Nouvelle-Calédonie? Oui, je viens d'abord à l'invitation de Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf qui m'accompagnent pendant ces 4 jours et nous travaillons avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir évidemment d'abord mieux comprendre et puis faire en sorte que ce texte qui va arriver à Paris, à l'Assemblée nationale, soit aussi très largement voté comme vous l'avez dit. Je crois que c'est important que je puisse venir comprendre pour expliquer à l'ensemble de mes députés de Renaissance, qui est le groupe majoritaire à Paris, les enjeux en Nouvelle-Calédonie. Et là, je dirais, le moment stratégique dans lequel est la Nouvelle-Calédonie dans cette année 2024, il y a évidemment le volet institutionnel, on en parle, mais il y a aussi le volet économique avec ce pacte nickel. Un pacte nickel qui est toujours en discussion. On sait que des questions ont été posées à Bruno Le Maire, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat d'ailleurs. Là aussi, est-ce que les choses vous semblent avancer? Quelles sont les informations que vous détenez? Oui, j'ai souhaité, et Nicolas Metzdorf a porté la question mardi dernier, j'avais souhaité que Bruno Le Maire puisse y répondre avant que nous partions et que nous arrivions ici en Nouvelle-Calédonie sur l'état des discussions sur le pacte nickel avec 3 conditions très claires. Il est venu il y a quelques semaines avec Gérald Darmanin ici pour expliquer à l'ensemble des protagonistes les conditions dans lesquelles il pourrait y avoir ce pacte nickel. Je crois que tout le monde sait la situation difficile dans laquelle sont les 3 usines. On parle beaucoup, évidemment, principalement de l'usine du Nord, mais je crois qu'il nous faut maintenant se profiter de l'année 2024 pour faire en sorte de non seulement résoudre la question institutionnelle, mais aussi faire en sorte de construire la suite pour le nickel, mais aussi pour l'économie de Nouvelle-Calédonie. Il y a des richesses extraordinaires ici, une population très entreprenante. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs ici en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine, par exemple. Et je vois ce dynamisme. Il a besoin de stabilité institutionnelle. C'est ça que nous allons apporter. Même si c'est une toute petite collectivité, on en parlait il y a un instant, 270 000 habitants seulement, ça paraît très peu par rapport au bassin de population que vous gérez ou que vous connaissez en métropole? Oui, mais d'abord,
c'est une population extrêmement attachante. Je suis là depuis un peu plus de 24 heures, mais vraiment, on se sent bien ici et je sens une population qui prend en main son destin, qui veut avancer, qui veut construire ici. Et c'est notre rôle, nous, de l'accompagner en tant que législateur, de donner tous les moyens pour que chacun puisse trouver sa voie ici. Alors pour mener votre mission ici, dans le cadre de la préparation notamment de cette révision constitutionnelle, qui allez-vous rencontrer? Quel va être votre programme en 4 jours? C'est pas beaucoup. Écoutez, je rencontre, c'est vrai que c'est serré, mais j'ai la chance de rencontrer, je crois, les grands intervenants, avec évidemment le haut-commissaire, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, que j'ai vue hier, et les élus autour d'elle. Et puis je verrai juste après notre émission les présidents du Congrès et présidents du gouvernement, puis la maire de Nouméa, et enfin d'autres rendez-vous qui vont cheminer les 3 prochains jours avec les protagonistes, les écouter. Je viens écouter, entendre la voix de chacun. C'est, je crois, important pour nous, pour moi, pour le groupe, mais aussi leur passer quelques messages sur le pacte nickel, on en a parlé, et sur le besoin d'une stabilité institutionnelle. Et je crois que nous avons les outils pour créer cette stabilité institutionnelle, mais ne pas oublier que nous attendons un accord entre les protagonistes ici. Sylvain Maillard, vous êtes chef du groupe Renaissance à l'Assemblée. Un mot d'actualité, évidemment, on vient de l'apprendre il y a un peu plus de 2 heures maintenant, le remaniement du gouvernement Attal est terminé et complété. D'abord, pourquoi ça a été si long? Est-ce que vous-même, ça vous a pas un peu inquiété ou interrogé comme chef du groupe Renaissance? C'est toujours difficile de terminer un gouvernement, d'autant plus que c'est le gouvernement le plus restreint de l'histoire de la Ça a duré un mois, là, Cinquième République, c'est vrai, mais c'est difficile d'un point de vue périmètre et profil de terminer le gouvernement, mais il est là. Je suis ravi, et puis nous aurons une nouvelle ministre chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, que je connais bien, qui était questeur et qui a beaucoup travaillé avec moi, et je m'en félicite, et ce sera une très bonne ministre, vous verrez. Vous l'avez eu d'ailleurs il y a quelques instants depuis sa nomination. Avant de rentrer, échanger avec vous dans ce studio, je l'ai eu au téléphone, et j'ai pu lui dire qu'elle était attendue, comme l'est d'ailleurs Gérald Darmanin dans les jours qui viennent, mais elle est attendue ici. Même si c'est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui continue à gérer le dossier calédonien, on a l'impression que c'est surtout lui qui s'en occupe. Oui, c'est lui qui est à la manœuvre. Il connaît bien le dossier, et il connaît bien les différents intervenants, mais elle viendra en renfort de Gérald Darmanin. Mais évidemment, c'est lui qui continue et qui pilote ce dossier. Alors, mis à part une nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, il y a également la fin de la page Oudéa Castéra à l'éducation nationale. C'est un soulagement pour vous? Amélie Oudéa Castéra porte depuis plusieurs années maintenant, presque 2 ans, le projet olympique. Vous savez, c'est le plus grand événement qu'organisera la France probablement depuis toujours. C'est un événement extrêmement difficile à organiser et qui nous mobilise depuis beaucoup de temps. On est à moins de 160 jours maintenant de l'événement. Elle le connaît par cœur. Pour moi, c'était important qu'elle puisse rester ministre des Sports, concentrée sur cette mission. Le président de la République choisit ses ministres avec le Premier ministre. Il a choisi une autre ministre de l'Éducation nationale. C'est très bien, que je connais bien d'ailleurs, Nicole Belloubet, et qui sera une très bonne ministre. Ancienne donc je me réjouis. Exactement, ancienne garde des Sceaux, et puis avec laquelle j'ai pu travailler. On a porté un texte ensemble, entre autres, sur les commissaires-priseurs, vous voyez, pour être tout à fait précis, donc on se connaît très bien. Chef de groupe Renaissance à l'Assemblée, c'est tout de même pas de tout repos. Vous devez coordonner les députés de la majorité présidentielle, qui n'est pas une majorité d'ailleurs. Ça se passe comment? C'est compliqué? Vous avez eu des mois un peu difficiles là, entre les retraites, la loi sur l'immigration, l'agitation de la NUPES. On dit que c'est le pire job de la République, le président du groupe majoritaire, mais en réalité ça se passe bien. J'ai un très bon groupe. Vous avez ici deux excellents députés Renaissance, Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf, qui travaillent très bien, et je vois tout mon groupe est vraiment concentré pour porter des lois. C'est vrai que nous tendons la main tout le temps pour trouver des majorités. C'est plus compliqué que ce que ça a été auparavant, mais en réalité on arrive à passer tous les textes. On trouve des majorités partout sur tous les articles, les amendements. C'est ça notre travail, et on continuera, mais c'est vrai que ça demande un peu plus de concentration texte par texte. L'épisode récent de
La petite crise politique avec François Bayrou vous semble terminée aujourd'hui. Le MoDem va continuer à soutenir la politique du gouvernement? Écoutez, j'ai eu mon homologue du MoDem tout à l'heure, Jean-Paul Mattei. Évidemment, c'est toujours des moments difficiles, la composition d'un gouvernement, mais je sais à quel point le MoDem est vraiment concentré avec nous, avec Renaissance, avec Horizon, qui forment la majorité, pour porter des réformes dont le pays a besoin. Et nous avons destin commun. Nous devons continuer à être dans la lignée du gouvernement, soutien du gouvernement, dans la loyauté avec le gouvernement, même si on est dans l'exigence et on va continuer à l'être. Mais il nous semble essentiel d'être vraiment ensemble pour porter d'abord sur la politique sur laquelle nous avons été élus et aider le président de la République. Sylvain Maillard, chef du groupe Renaissance à l'Assemblée, vous passez 4 jours en Nouvelle-Calédonie. Vous en attendez quoi en fait? De mieux connaître, de connaître vos interlocuteurs, d'avoir tous les éléments pour convaincre vos députés? Exactement, vous l'avez parfaitement résumé. D'abord, mieux rencontrer l'ensemble des interlocuteurs, avoir une connaissance, je crois, fine du dossier, pouvoir en parler devant mon groupe, parce qu'il faudra voter cette loi, et puis accompagner nos 2 députés, Dinoyer-Metzdorf, parce que c'est évidemment, d'abord je viens à leur invitation, mais aussi mieux comprendre la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, c'est aussi un moment important, fort, et que je suis heureux de vivre pour pouvoir apporter ma pierre et la pierre de mon groupe au moment de la construction de cette loi constitutionnelle et organique. Sylvain Maillard, merci d'être passé par ici au Radio Rythme Bleu. Merci à vous pour votre invitation et bonne journée à tous.